La DGID et le CERIF unissent leurs forces lors d'une journée de réflexion sur la fiscalité foncière au Sénégal. Ce moment scientifique a rassemblé universitaires, sociétés civiles, collectivités territoriales et administration publique. L'impôt foncier est aujourd'hui au centre des intérêts de l'administration fiscale dans sa stratégie de mobilisation des ressources. Namine Fall et Damsela. Des regards croisés entre administration, universitaire et société civile sur l'impôt foncier. Une problématique pour l'État du Sénégal pour ce qui est de son assiette et de son recouvrement. La fiscalité foncière, considérée aujourd'hui comme le parent pauvre de la fiscalité au Sénégal. Ce qu'on connaît, le citoyen sénégal, c'est l'impôt sur les retenues à la source, les salariés qui paient les impôts parce qu'ils sont retenus à la source, l'entrepreneur qui est obligé de payer parce qu'il a un marché public. Donc c'est cette structuration, disons cette segmentation de l'administration de la fiscalité qui a toujours fait qu'on n'a pas cette culture-là de payer ses impôts à ce niveau. L'impôt foncier est encore faible, 0,1, parfois 0,3% du PIB. Le foncier bâti, 3,48%. La tome, 2, Des chiffres assez faibles alors que le foncier est une assiette dynamique importante. Ce regain d'intérêt en faveur du foncier s'explique par le niveau relativement faible de mobilisation des recettes foncières au regard du potentiel existant. Les travaux, en tout cas de recherche, ont permis de constater qu'il y a 1 600 000 espaces, disons, assiettes foncières pour juste 130 000 contribuables effectivement imposés. Cela pose problème. Une situation qui pose problème surtout pour les collectivités territoriales, actrices majeures de la fiscalité locale. L'impôt assis sur le foncier constitue un enjeu de taille en termes de financement. En tant que collectivité territoriale la plus étendue de Dakar, qui fait 14 km², aujourd'hui, le foncier devait être pour moi un outil de développement. Or, les autres points de collecte de taxes aujourd'hui sont beaucoup plus importants en apport que celui de la fiscalité foncière. L'apport de la contribution globale foncière reste encore marginal depuis l'acte 3 de la décentralisation. Surtout à la suite de la communalisation intégrale, les dernières statistiques, c'est 270 milliards de recettes, 70 milliards d'impositions par rapport au potentiel. Vous voyez qu'il est important de réfléchir ensemble sur une stratégie. Une stratégie qui repose pour l'instant sur une réactualisation des textes fiscaux et sur une éducation financière. Nous avons entrepris depuis quelque temps une véritable politique, disons, de formation à la citoyenneté fiscale, en relation même avec le ministère de l'Éducation nationale. La Direction générale des impôts est en train de mettre en place ce qu'on appelle le civisme fiscal à l'école. Le foncier fait partie des matières à fiscaliser davantage afin de contribuer efficacement au financement du développement.